Méditation du 24 janvier. La peur non avouée revient. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Genèse 50, le verset 19. Jacob était mort et les frères de Joseph craignaient à nouveau sa vengeance. Ellen White compare Joseph et Jésus. Tous deux ont été vendus pour le prix d'un esclave. Tous deux ont suscité envie et jalousie. Joseph a été vendu aux Égyptiens pour empêcher l'accomplissement de ses songes et les prêtres ont mis Jésus à mort pour empêcher l'accomplissement de ses prophéties. Dans les deux cas, cela a contribué à l'accomplissement de ce qu'il craignait. C'est en Égypte, lieu de son exil, que Joseph est devenu le gouverneur et pourvoyeur de ses frères. Et c'est sur la croix que Jésus est devenu le rédempteur de la race humaine et le roi des rois. Joseph a été faussement accusé et emprisonné pour son intégrité. Jésus a été détesté et rejeté pour son sens de la justice et son abnégation. Tous deux ont fait preuve d'humilité et de patience sous l'oppression. Tous deux ont offert le pardon à leurs adversaires. À ses frères repentis, Joseph a offert réconfort et pardon. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse 50, le verset 20. Le jour où vous prendrez conscience du cadeau caché en tout ce qui vous arrive, vous aurez trouvé le meilleur moyen de nourrir votre âme. Paul le dit dans Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, dans la version Louis II. Vous traite-t-on de façon injuste ? Votre intégrité a-t-elle conduit à des résultats injustes ? L'envie et la jalousie de quelqu'un veulent-elles s'immiscer dans vos rêves ? Font-elles tout leur possible pour détruire vos rêves ? Vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous avez été envoyé en exil ? Quelqu'un se bat pour se débarrasser de votre présence ? Quelqu'un prépare un piège pour détruire votre bonne réputation? Emploie-t-on de faux témoins pour vous accuser et vous condamner? Voici l'exemple de Joseph et de Jésus. Ayez confiance, tout ce qui vous arrive a un but. Vos rêves se réaliseront au bon moment. Gardez simplement une attitude bienveillante, humble et indulgente. Dieu dirigera tout pour le bien. N'ayez pas peur. Rappelez-vous aujourd'hui quelque chose qu'on vous ait fait avec de mauvaises intentions et qui se voit avérer être une bénédiction pour vous, mais aussi pour ceux qui ont mal agi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.